Ok, salut à tous les frérots. Aujourd'hui, nouvelle vidéo parce que je suis en petit voyage de 3 semaines en Guadeloupe. J'espère qu'on m'entend bien avec le bruit de l'aéroport. Là, je suis dans le lobby quoi. Je pars avec mon frère. Waouh, la star. Je pars avec lui et ma maman qui est quelque part, je sais pas où. Du coup voilà, là on va bientôt prendre le premier avion pour Paris et après petite escale et après bim, ça part directement. Les mecs, ok, aujourd'hui on est le lendemain, ça y est, c'est la première fois que je vois la Guadeloupe de jour parce que du coup on était arrivé la nuit hier et c'est trop magnifique, genre vraiment je pète mon crâne, c'est trop beau. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. Déjà là c'est la maison elle est trop belle, je trouve, les couleurs elles rendent trop bien tout ça. Là hop, petit soleil, petit palmier, tout ça, là on voit qu'on est dans le thème quoi finalement. Après là il y a plein d'arbres avec que des arbres fruitiers partout, genre il y a des manguiers de partout. Là pareil, c'est tout le jardin, hop, là il y a des maisons en haut, genre c'est trop beau vraiment. Là il y a un petit bœuf dans son jardin là, il est au calme, mais vraiment c'est trop beau, je casse mon crâne en deux là, je kiffe trop chaque seconde, chaque minute, j'essaie de le plus kiffer possible parce que c'est fou. En fait, j'ai oublié de le dire, mais je m'en suis rendu compte en commençant le montage. Au fil de ce voyage, j'ai une bucket list à effectuer, donc c'est des choses que j'aimerais bien faire ou vivre ici. Je vais essayer de faire le plus de choses possible. Là, moi actuellement, je sais ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait, mais je vous laisse découvrir ça et comme ça rajoute des petits objectifs en plus. Et là je suis allé marcher un petit peu dans la nature sauvage et franchement c'est trop incroyable. Genre t'as tellement une sensation de liberté, mais je sais pas comment dire, mais en fait c'est tellement calme et à la fois tellement vivant. Genre il y a tellement de papillons, tellement d'insectes, ce genre de choses, même d'oiseaux, tout ça. Enfin vraiment c'est incroyable. Le son, la vue, tout est fou. Même les arbres, rien que ça. Genre là vraiment je suis dans une clairière, je sais pas si vous voyez bien un peu. Et ben il y a tellement de fruits, genre il y a tellement de trucs, mais du coup c'est grave dangereux parce que dès que tu vas sous un arbre, à tout moment il y a un fruit qui te tombe dessus et ça peut te faire bien mal quand même. Mais voilà, franchement c'est fou. Yo les refs, on est l'après-midi là, il est à peu près 17 h et c'est ma première expérience à la plage. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Oh, vraiment c'est incroyable. J'ai pu me baigner là pour l'instant et franchement l'eau c'est incroyable, elle est hyper chaude. Le fait de rentrer ou de sortir de l'eau ça change pas grand chose niveau température. Bon il fait très chaud du coup ça rafraîchit quand même, mais je veux dire on sent pas que l'eau elle est vraiment froide. Et vraiment c'est incroyable parce que du coup quand tu es au milieu de l'eau, t'as rien, t'as que le silence, t'as des îles partout autour, t'as les palmiers, tout ça, ça met une atmosphère, vraiment c'est trop bien et je kiffe trop là, je suis en mode gros kiffer. Un petit avis sur la plage? Regardez, franchement c'est magnifique, ouais vraiment la Guadeloupe c'est trop bien, là c'est la première fois que je vais à la plage en Guadeloupe et ouais, vraiment c'est une dinguerie, l'eau elle est trop bonne, c'est grave chaud. Il y a plein de crabes, il y a plein de trucs et tout, c'est marrant. Tu vas faire quoi là Fabien? Là, je vais aller dans la pampa chercher du bois. Faire quoi? Pour faire une cabane. Faire une cabane? Ouais. Tu vas dans la forêt sauvage? Ouais. Pourquoi tu fais une cabane? On va m'aider. Pour Pour m'amuser. Ah, t'es bien dans la jungle hein?
Sûr, tu vas trouver du bois là? Ouais, juste faut bien pouvoir un peu là. Ah oui? Vas-y, hein. Aujourd'hui, on est au marché du moule. Regardez-moi ça. Oh, oh là là. C'est incroyable. C'est un des trucs que je voulais le plus faire ici. Parce que en vrai, ça représente vraiment l'état d'esprit, je trouve, d'ici. Genre, les gens, ils sont trop cool. Il y a des beaux produits de partout. Il y a des couleurs, etc. Il y a grave du monde aussi. Et c'est trop bien, franchement. Là, j'ai à peine fait le début. C'est trop stylé. Et je pense à dessus. Très bon. En vrai c'est bon. On dirait que je bois de l'eau au sucre, mais c'est très bon. On dirait un peu des légumes aussi. C'est mélangé à des légumes, un peu on dirait. Mais c'est bon. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur la plage du Port-Louis, à part que c'est une très jolie plage. Nous, on est allé à un endroit qui est pas forcément le plus touristique, du coup, c'était vraiment cool parce que il y avait pas tant de gens que ça. En plus de ça, la mer, elle était plutôt calme, ce qui m'a permis de nager un peu loin parce que j'aime bien nager loin dans la mer. Et on est resté jusqu'au coucher du soleil, et ça, c'était vraiment cool parce que c'est quelque chose que je voulais voir et c'était vraiment très beau. Et je vais boire pour la première fois directement dans la coco. On va voir et je vous donne mon avis. C'est très bon. Oh là là, trop relou cette vie. Yo les refs, aujourd'hui je me suis mis un petit bob là parce que aujourd'hui je suis en configuration pêcheur. Parce que là on va faire de la pêche. Oh, c'est incroyable. C'est un truc que je voulais trop faire. Ça a été organisé, du coup c'est trop bien. Là on va pêcher avec des vrais cannes à pêche et tout à la mer. On va pêcher à la porte des enfers carrément, ça s'appelle. Et voilà, donc la première étape, on doit trouver grave des Bernard l'ermite pour servir d'appât. Donc première mission. Bon, la pêche, franchement, c'était trop bien. L'atmosphère, elle était incroyable parce que le décor, déjà, il était fou. En plus, il faisait bon. Ça mordait un peu. J'avoue que ça, j'ai bien kiffé, mais par contre, c'est hyper frustrant parce que quand tu sens que ça mord et que t'arrives pas à sortir le poisson, c'est archi frustrant. Moi, j'ai pas réussi à sortir de poisson, mais Fabien, il a réussi à en avoir un. Mais du coup, après, il l'a mangé. Là, ça y est les frérots, regardez où je suis là. Et là, pour ceux qui connaissent, peut-être personne connaît,
mais il y a une série qui s'appelle Meurtre au paradis. J'aime trop cette série et il y a grave des scènes qui ont été tournées en Guadeloupe. Et là je suis devant la maison principale du film, de la série. Et c'est trop bien. Moi je voulais trop voir ça, alors que ça se trouve c'est un truc nul pour vous, mais je trouve ça trop stylé. Deuxième endroit de Meurtre au paradis, regardez-moi ça. Bon, je pense que ça parle à personne, mais c'est le commissariat, le deuxième endroit principal de la série. C'est là où ils élucident tous les mystères, tous les crimes. Et là je le vois pour de vrai. Oh là là, la belle vie. Let's go. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là, je suis complètement fou. J'avais oublié de faire l'outro. Je vais dire à peu près mon avis sur ces vacances, sachant que là on est une semaine après, donc mon avis il est plus posé, c'est pas forcément dans l'euphorie du truc. Donc franchement, sur c'était peut-être 17 jours, franchement c'était trop bien. Juste l'expérience d'aller en Guadeloupe pour la première fois, c'était incroyable. Sachant que c'est quand même, ça fait partie de mon histoire, c'est mes origines quand même. Donc c'était vraiment cool. Le fait d'y aller aussi avec ma maman et mon frère, c'était encore un plus parce que ça tenait vraiment à cœur à ma mère de nous montrer ça. Donc c'était trop bien sur ce point de vue là. Ensuite, si je devais donner des points positifs et un peu des points négatifs au voyage, bah, je dirais qu'en point négatif, je donnerais peut-être le fait que il y avait des fois, bon après ça c'est normal, mais moi je suis dans une optique différente. Il y avait des jours où par exemple le matin, on faisait rien le matin du tout, genre on était chez nous, on était posé quoi, et l'après-midi on rushait un peu les trucs, et du coup je trouve ça un petit peu dommage parce que peut-être que si on avait réparti autrement les activités, on aurait peut-être fait plus de choses. Après il n'y a pas toujours non plus tout le temps des choses à faire, genre il est 8 h du matin, hein, je sais pas qu'est-ce que tu peux faire, à part juste visiter tu vois, et peut-être aller à la plage ou quoi. Mais voilà, ça ce serait un point négatif que je pourrais donner. Mais globalement il n'y a que des points positifs, juste le fait d'y être allé, le fait de découvrir la culture là-bas, les paysages etc, ça c'est fou, genre vraiment c'était trop beau. Le fait aussi que au niveau de la météo, on ait eu de la chance quand même parce que là c'est la saison des pluies actuellement, mais pourtant on a eu, je pense, en tout 3-4 jours de pluie grand max où on n'a pas pu sortir. Mais globalement on a quand même eu du bon temps, donc ça c'était vraiment cool aussi. Et un autre point positif aussi, c'est que ça m'a permis de découvrir plein de choses, que ce soit des choses juste par exemple des manières de penser que les gens peuvent avoir, des choses culinaires, donc avec tout ce que j'ai pu manger. Du coup en Guadeloupe j'ai mangé un max de trucs que j'avais jamais mangé de ma vie, ou alors que j'ai redécouvert parce que c'était vraiment le fruit d'origine qui n'avait pas traversé l'Atlantique, etc. Donc j'ai fait une petite tier list pour comparer un peu tout ce que j'ai mangé, donc je vous laisserai faire pause. Et si jamais vous voulez des avis plus amples, je mettrai un petit peu un avis détaillé sur chaque aliment dans la description. Des choses visuelles aussi, genre des textures, des formes, tout ça, des mélanges de couleurs, c'était vraiment hyper enrichissant. Et je pense que le fait que je sois en design, maintenant je regarde les choses d'un œil différent, que ce soit par exemple de manière très concrète sur une affiche, mais aussi sur des choses plus globales, voir des paysages. Avant j'aurais juste été en mode c'est vraiment très beau, mais là ça m'inspire même, genre je me dis ah mais tiens cette palette de couleurs elle est trop belle, ou alors ces textures elles sont folles, etc. Donc ça c'était vraiment cool aussi sur ce point de vue là. Mais en tout cas voilà, c'était vraiment un bête de voyage, j'ai kiffé chaque seconde comme c'était prévu, donc ça c'est cool. Et j'en ai profité aussi pour faire une petite journée tout seul à un moment donné, et j'ai vraiment kiffé aussi parce que du coup c'est moi qui ai dicté mon rythme de choses que je faisais dans la journée, etc. Et je pense aussi que globalement j'aime bien me retrouver seul à des moments, à des endroits, je pense que j'en ai besoin et ça m'a vraiment régalé. Donc ça c'était cool aussi.
Mais du coup voilà, franchement c'était un bête de voyage. La vidéo, je pense pas qu'elle dure très longtemps, mais c'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que bah, j'ai essayé de profiter quand même au maximum avec ma famille sans forcément sortir mon téléphone toutes les 2 secondes. Et aussi ce qui peut jouer, c'est le fait que bah, par exemple ma maman, elle veut pas forcément tout le temps apparaître, même mon frère il veut pas forcément tout le temps apparaître dans les vidéos, ce que je comprends complètement parce que c'est pas leur chaîne YouTube, etc. Eux, ils ont rien demandé. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément tout le temps des plans où moi je parle, où je donne mon avis, etc. Mais pour les prochaines vidéos, ça sera ça. Donc voilà. En tout cas, merci les frérots. Si vous êtes restés jusque là, je sais même pas si je dois dire merci d'avoir regardé ou si juste vous avez kiffé ou si personne regarde. En tout cas, moi je sais que dans mon mois du futur, je veux bien kiffer cette vidéo. Ça va me rappeler des bons petits souvenirs. Et voilà, et bientôt, prochaine aventure.